C'est un métier de connard, c'est pour ça que je le fais. Ouais, every jour, tout le reste, occupez-vous-en. Alors on a découvert Élise tout à l'heure et puis on a découvert en même temps Mireille d'Arc. Mireille qui est venue parce que maintenant elle doit toujours suivre son producteur Michel Sardou. Oui, enfin, doit toujours, non. Enfin, jusqu'à présent, depuis dimanche, c'est ce que nous savons. Mais depuis dimanche, oui, elle présente son... oui, je t'entends. Oui, on vous entend très bien, mais on aurait préféré ne pas vous entendre. Voilà. Albert, tu l'entends? Je sais pas, on peut continuer, c'est de bizarre finalement. Voilà, alors on va continuer, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est exactement que le Festival de Cannes? On va bien le savoir, moi. Le Festival de Cannes, je pense que beaucoup de gens savent que c'est la plus grande réunion mondiale des gens de cinéma et que c'est la plus grande concentration à la fois de films, puisque dans l'ensemble du festival et de ses satellites, on présente 400 films, et la plus grande concentration... C'est une grosse merde. Oh non! C'est pas possible! C'est pas possible! Et donc, en plus de ça, la plus grande concentration de presse du monde, 1800 journalistes. Je vais prendre le relais. Merci beaucoup. Je vais prendre le relais. Gardons notre calme. Le relais. Ça pique un peu. Oui. 1800 journalistes, 400 films et 35 000 professionnels du monde entier qui sont réunis là pour à la fois faire l'équilibre entre l'art et le commerce. Donc voilà en quelque sorte, si vous voulez, ce qu'a été le Festival de Cannes depuis des années. J'ai été un peu triste d'apprendre que Louis Malle disait tout à l'heure que notre rideau de scène était fragile, alors que vous voyez nos costumes. Mais vous savez, non, je vais vous dire, le Festival de Cannes a toujours suscité chez les journalistes, dans le public, partout, un grand mouvement. Que ce soit un mouvement punk, que ce soit un mouvement violent. Oui. On a vu à chaque fois au Festival de Cannes des événements tout à fait troublants. Et je pense que là, en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment important du festival, parce que ça prouve que le festival vit. Ah ça comme vous dites. Non, je crois que vous savez, il faut pas Cherchez la police! Non, faire trop attention non, c'est pas la peine. ce genre de... Vous êtes vous le délégué général du Festival de Cannes. Bon, vous êtes un homme Notre ambition cette année était de détendre l'atmosphère. L'atmosphère est totalement détendue. Je crois absolument, c'est qu'on n'a pas de problème. On va pas commencer à se battre. Pas nous. Oui, enfin, si vous voulez, mais moi, ça m'a pas tellement fait sursauter. Merci, Ah bon? merci madame. Non, franchement, ça m'a pas tellement... Je suis pas en train de vouloir dire du mal de mon sexe, hein, pas du tout. Nous passons pour des dégueulasses parce que de temps en temps, quand elle nous emmerde trop... Oh, ok. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Voilà. Attendez, vous voulez pas l'emmener, là? Voilà, monsieur... Salut. Au revoir, monsieur. Adieu. Bye bye. Au revoir. À peine 3 litres. Ah, c'est votre faute, il fallait mettre un faux vin, qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Mais il a porté ses bouteilles Ah, il a lui-même. apporté ses bouteilles. Il a apporté ses bouteilles. Je croyais que c'était la télévision qui lui offrait, Non, non, moi. il a apporté lui-même ses bouteilles. Ah, je savais pas qu'on pouvait apporter son manger, moi. Le Français Patrick Ponce sera peut-être pour la première fois dans l'histoire des sports mécaniques, excusez-moi, oui. Nous pouvons reprendre le rail. Eh bien, heureusement, car j'étais en train de dérailler. Merci. Alors, nous allons reprendre le rail d'Ouessant, autrement dit le reportage de Jean-Pierre Quittard sur ce fameux rail d'Ouessant. Oui, ce sont les PTT ou c'est la télévision? Oui, nous sommes à nouveau en panne. C'est amusant. Non, nous ne sommes pas le 1er avril, donc je vais essayer de poursuivre ce journal en gardant mon calme. Donc, je vous disais que le Français Patrick Ponce sera peut-être pour la première fois dans l'histoire des sports mécaniques champion du monde de motocyclisme. Il suffirait que Ponce obtienne en effet une simple place d'honneur cet après-midi à Rijeka au Grand Prix de Yougoslavie. Oui? Vous n'avez plus rien du tout. Bien. Alors on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Oui? Oui? Non, je ne quitte pas. Vous ne quittez pas non plus, hein? Mais vous mettez à ma place aussi, merci. Alors, le rail d'Ouessant est prêt. Oui, dites donc. Tout ça est bien amusant. Donc, le rail d'Ouessant, troisième espoir de ma part. J'espère que nous allons pouvoir suivre ce reportage
de Jean-Pierre Quittard qui devrait arriver sur vos écrans de télévision dans 1 seconde. Stop! J'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver, c'est vraiment le cas de le dire, puisque nous avons été séparés quelques instants à cette heure du déjeuner, l'heure de midi première. Dans la mesure où c'était très hétéroclite, aussi bien au niveau des malades que des infirmiers. À savoir qu'il y avait un mélange des malades de tous âges, hein, parce que dans un hôpital de psychiatrie, dans un Bien, monsieur, entrez, asseyez-vous, prenez un verre et nous continuons notre conversation car nous traitons un problème très grave qui est celui des asiles psychiatriques. Alors, monsieur Durand, essayons d'en savoir davantage, s'il vous plaît, sur cette espèce de hiérarchie parallèle et dont on ne se fait aucune idée qui peut s'instaurer dans un asile. Bien, écoutez, au niveau, si je peux vous parler... Vous êtes gentil, vous vous asseyez, je viens vous voir dans une minute. On veut bien le dialogue, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bon. On veut bien le dialogue, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, attendez. Non, mais je suis prêt à discuter avec les gens. Vous n'êtes pas encore. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Non, j'ai invité M. Durand qui représente les infirmiers des asiles psychiatriques. Alors, vous êtes gentil, on a un sujet de plus, je ne les ai jamais refusés, mais je finis de parler avec M. Durand. Nous nous retrouvons à la piscine des Terrasses ou piscine Baden-Baden de Monaco pour une dernière séquence, donc pour cette émission consacrée entièrement à l'association sportive de Monaco et au bilan de la fin du championnat. Nous nous retrouvons avec un certain nombre d'invités, avec Abdallah Liégeon qui jouera à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Algérie et qui a été champion avec Monaco. C'est ça, ouais, j'ai participé pour la première année à une Coupe du Monde. C'est toujours intéressant quand même pour un footballeur. Et pour ma première année, je suis champion de France, je peux être que heureux, quoi. Il paraît que vous êtes un joyeux luron, un joyeux de rire avec Christophe, un certain nombre d'autres joueurs. J'adore rigoler, et puis surtout que ici, ils aiment me chambrer, quoi, c'est tout. Pourquoi ? Je sais pas. Non, ils aiment bien. Je suis peut-être le seul joueur qui part assez vite, quoi, sur les bêtises des joueurs. C'est pour ça qu'ils aiment bien m'allumer un peu. Quelle est la dernière que vous ayez faite ? La dernière, pour l'instant, elle va arriver, là. Bien, alors, elle va arriver dans quelques instants sous vos yeux, puisque je crois que je ne sais pas quelle sera la victime. Je voudrais d'abord remercier, avant de vous rendre l'antenne, le docteur Campora, Gérard Banil et tous les joueurs de l'AS Monaco, nous avoir reçus chez eux aujourd'hui. Et notre confrère Georges Bertellotti qui a largement contribué à ce que cette émission ait lieu et se déroule dans de bonnes conditions. Alors, la plaisante... Ouais. Parce que, avec mes camarades, là... Qu'il soit là encore un petit moment pour parler avec ces jeunes gens. Oui, alors justement le mot de la fin, au président Borrelli. Est-ce qu'il est convenable de dire publiquement que j'aimerais faire un cadeau à Thierry Roland, lui qui a toujours été très gentil et très agréable avec mon club, lorsque vous m'y autorisez? Ah oui, bien sûr. C'est amusant. C'est amusant. Est-ce que c'est du champagne? C'est même pas du champagne. Quelle horreur. Voilà, inutile de vous dire que ce journal a été difficile à présenter. Vous avez entendu les manifestations de 50 étudiants qui, depuis le début de ce journal, l'envahissent. Comme nous n'avons pas l'habitude de céder à quelques pressions que ce soit, nous sommes obligés de terminer l'antenne avec un petit peu plus avance.
je voudrais que nous passions à une question qui a été jugée par l'ensemble du groupe comme la question très importante, on en a un peu parlé, qui est celle du chômage et de l'emploi. Et je voudrais vous présenter très rapidement un certain nombre de points de vue, très rapides, très concrets, sur le problème du chômage et de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ira du chômage à l'emploi et donc un petit peu à l'économie aussi, ce qui vous permettra de resituer en répondant à des questions très précises. Alors, est-ce qu'on peut... Non, c'est Martine, je m'excuse, vous avez beaucoup parlé, c'est peut-être à côté de vous. C'était une question qui avait été décidée par l'ensemble du groupe. Je sais pas, je peux Oui, mais enfin, vous avez beaucoup parlé. Mais je vous en prie, allez-y. Je voudrais poser une question, monsieur Barre. Avant de partir, parce que là, c'est l'overdose. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça s'adresse à l'ensemble de la personne ou... Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a une inscription. Merci. Pardon, mais j'ai pas pu lire. Écoutez, je suis désolé que vous donniez... Je suis désolé, Martine, que vous donniez vraiment la preuve qu'il est très difficile de faire une émission où chacun a droit à la parole et la prend. J'en suis absolument désolé. Écoutez, je suis désolé. Vraiment, bon, voilà, c'est tout à fait désolant, franchement. Monsieur Barre. Voilà, alors, quand je vous parlais d'une surprise tout à l'heure, la voici la surprise. Vous ne vous rendez peut-être pas tout à fait compte de la taille, mais là, vous allez vous en rendre compte en nous voyant. C'est le plus gros rongeur du monde, Bernard. Alors, François Hugues vient chaque mardi. Il va pas s'en aller, hein. Comment s'appelle-t-il? C'est un capybara. Un capybara. C'est le plus gros rongeur du monde, qui vit en Amérique du Sud. Il doit peser à peu près 50 kilos. C'est très lourd, hein. C'est très dense. Oui. C'est un animal qui vit actuellement, c'est pas un animal préhistorique. Il a des pattes étonnantes, en tout cas. Oui, oui, ça vit en troupeau d'une vingtaine d'individus. Il s'en va. En liberté. Et ils vivent en liberté, ils adorent l'eau. C'est des animaux qui plongent. Non, tu peux... C'est des animaux qui plongent. Non, c'est bon. C'est bon. C'est des animaux qui c'est une horreur. C'est des animaux qui plongent. Non, c'est rien, il m'a juste aspergé de 2 litres de pipi. Et alors, allez-y, continuez, je vous en prie. J'ai pas peur. Faut le caresser, je pense. On va le caresser, oui, c'est ça, faut le caresser. C'est bon. Et vous n'avez pas été aspergé? Non, ça va. Il y a un partout. Attention. N'ayez pas peur. Oui. Alors, allez-y, faites votre commentaire. Donc, c'est un animal. Alors, voilà. C'est un animal qui vit doucement. Attention aux dents. Attention aux dents. C'est un animal qui vit en Amérique du Sud. C'est un animal. Il est en danger de vie. C'est un animal qui est parti en Amérique. Ouais, ça va bien, ouais. Pauvre bête. Je vous en prie. Il a tellement peur. Non, est-ce qu'il est pas malheureux? Il est tout à fait habitué. Non, il faudrait peut-être faire un tout petit peu moins de bruit. Il faudrait peut-être faire moins de bruit pour éviter de l'effrayer, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il soit malheureux. Donc voilà, si on se calme un peu, je pense que c'est un animal qui ira bien. Qui vit au parc zoologique de Thoiry, ouais. Et qui est habitué à voir du monde, et au contraire, il n'est absolument pas peuré, puisqu'il n'a pas peur des spots, il n'a pas peur des caméras. Ouais. Bon, il va aller se balader. Parce qu'on l'a encagé un peu, quoi. Alors, oui, on l'a un petit peu enfermé, il est habitué à vivre en liberté, hein, là-bas. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. C'est un peu mouvementé. Oui, c'est bien, oui. Bon, je voulais simplement... J'aurais dû mettre mon ciré, moi, vous me l'auriez dit, je me serais mis en ciré. La bourse maintenant avec Jean Lebert. Jean, est-ce que la motivation est la même que la semaine dernière, la bourse? Eh bien oui, en fait, on continuait sur le train-train comme vendredi. L'indicateur de tendance ne variait pratiquement pas, c'est un score nul. Mais il y a quelques minutes, les étudiants en médecine viennent d'envahir la bourse. Donc sur les images derrière moi, vous voyez peut-être un certain nombre de blouses blanches. Cela n'empêche pas les cotations et pour les boursiers, ils expliquent ce piétinement par 2 éléments, un bon et un mauvais. Le mauvais, c'est le prélèvement exceptionnel de 1% sur les revenus financiers. Mais ce prélèvement n'est pas une surprise, il était attendu des boursiers. Le bon élément, en revanche, c'est la hausse du dollar qui gagne 1% aujourd'hui. Sur notre tableau, nous avons des reculs importants. Eco, qui est au plus bas de l'année, qui perd 5,2%. Lucher SA, à 579 francs, qui perd 5%. Et Avion Dassault, qui perd 3,2%. Sur le marché des devises, je vous le disais, le dollar est à 6 francs 12,75. Nous avons une hausse technique du dollar. J'ai un petit peu de monde derrière moi, excusez-moi. Mais selon les cambistes qui incriminent... Non, on va reprendre l'antenne. Alors écoutez, oui, redonnez-moi l'antenne, Jean, parce que je pense que vous serez perturbé et que ça s'appelle un viol d'image. Eh bien, on vous retrouvera tout à l'heure. Vous nous donnerez les cotations des nationalisés et des autres. Merci. Nous allons aller au tennis maintenant avec Daniel Casal et je pense que c'est plus calme. L'Iran menace de juger tous les diplomates français à Téhéran si la France maintient... non, excusez-moi, le ministre iranien
le ministre... la France a par ailleurs renoncé... Non, excusez-moi. L'Angleterre ne sera plus une île. Le Premier ministre et le président français signent aujourd'hui un traité relatif au tunnel sous la Manche. Les obstacles politiques sont tous levés. Restent les premiers coups de pioche et l'ouverture prévue pour 93. C'est un manteau qui est en laine à 85% et en cachemire 15%. Ça se fait beaucoup, les mélanges laine et cachemire. Une veste également, regardez comme la veste est jolie. Un pantalon en polyester. Une chemise en coton et une cravate avec une ceinture. Montrez votre ceinture, monsieur. Ah, qu'est-ce qu'il y a de spécial, la ceinture? Une jolie ceinture en cuir. D'accord. Il a l'avantage de tenir le pantalon. Donc ça, c'était Brumel. En 3, c'est Arnis. Bien. Alors, je vous remercie. Donc, Vieille Canaille, c'est fini parce que ça fait même 10 minutes que vous délirez, oui. Donc, je rappelle, Vieille Canaille, qui est depuis sur nos écrans depuis mercredi et qui est un véritable chef-d'œuvre du cinéma français. En plus, oui, il faut y aller parce que je crois qu'il est bien en place devant, pas devant, j'allais dire derrière les deux grands films américains, parce qu'on est obligé en France de passer toujours derrière les Américains. Mais enfin, au cinéma comme ailleurs, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Mais comme film français, il est à la bonne place. Merci beaucoup. Vous êtes américain ou pas? Non mais Bruno, je voulais vraiment rapidement parce que j'adore Michel Serrault. Non, admiration pour vous. Vous avez été un peu loin et un peu grossier avec du lui. tout, pas du tout. Je ne connais pas, mais que j'admire beaucoup parce que je vois souvent ce journal et c'est un professionnel de première classe. C'est pas facile. Ce que vous avez fait là tout à l'heure n'est à mon avis pas admissible. Oui, alors le fait que vous... Alors je vais l'embrasser pour la peine. Non, mais c'est moi qui voulais vous embrasser. Non, excusez-le parce que c'est un jeune. Pardon Bruno. Et alors, votre affection. Je sais pas comment. Je voulais que je vous débarrasse de vos papiers. Non, merci. J'ai fait un petit chèque. Comme je sais qu'il ne faut pas dépasser les 1000 francs. Non, mais on déborde beaucoup là. Voilà, c'est 999 francs. Je ne sais pas si on peut le. Oui. Voilà, j'ai pas pensé. C'est juste un peigne. Merci beaucoup. Voilà. Merci de vos cadeaux. Il faut rendre l'antenne à l'heure parce qu'il y a mon émission ce soir. Il ne faut pas qu'on déborde. Dans un petit quart d'heure. Je ne savais pas qu'il fallait payer. Non, c'était pas pour payer, c'était simplement une manière. Non, on ne fait pas. On ne fait pas ce genre de réflexion. Dans un petit quart d'heure, Vente Panique avec Caroline Cellier et Bernard Giraudot. C'est l'histoire de deux anciennes vedettes de la télévision reconverties justement dans l'escroquerie. Décidément, je rappelle 22h30 Taratata avec donc Nagui. Vers 23h45, non je ne peux pas le dire, dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel qui parlera de son dernier livre Les Peurs françaises. Après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain 20h. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est pas chauffé, hein, sans blague. Claude Caillet, directeur du zoo de la Palmyre. Dans la fosse, c'est une fosse, on appelle comme ça, des gorilles. Nous sommes avec des bébés, parce que sachez quand même que depuis 1966, il y a eu 14 reproductions de gorilles. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes en France, voire même en Europe, un des rares à pouvoir faire cela. Ce qui veut bien dire que c'est pas facile de se concentrer avec ce qui se passe autour, quand même je le dis. Heureusement que Claude est là pour gérer. Je ne sais pas si on l'entend grogner, mais c'est un contentement de plaisir. Je vous répète ce qu'on me dit, tout se passe bien. Il y a un petit chenapan par là. Mais je voulais vous dire que si les animaux se reproduisent, c'est que franchement ils se sentent bien dans un contexte agréable et formidable. Moi je vis, Vincent. Faites-lui un petit bisou. Et téléspectateurs. Un petit bisou. Oula. Une expérience formidable. Eh ben dites donc. 9 semaines et demie, Est-ce qu'on m'entend toujours? Ah oui, toujours, c'est bon. Là, c'est fini. Vraiment, je fesse. Et Claude s'énerve. Claude est un petit peu le papa de tous ces... Qu'est-ce que... Il vous aime, Isabelle, il vous aime. Alors, ils ont 4 ans, 5 ans. Et Claude, qu'on explique quand même aux téléspectateurs, si ça se passe comme ça, merci de me rhabiller. C'est le numéro de striptease, Qu'on vous explique quand même, c'est que parce que je suis toute nouvelle, ils connaissent pas mon odeur, c'est bien cela, Claude. Ouais. Donc il y a à côté de nous Anne, qui est leur nurse, qui les a élevés quand ils étaient tout bébés. Bon, il est vrai que là, ils ont 4-5 ans. Envoie des tomates. Alors en même temps, c'est... Comme together. Et des pommes. C'est quelque chose de vous expliquer tout ça en même temps. Non, expliquez le comportement aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Bon, donc là, vous avez des jeunes gorilles, mâles, qui sont nés au parc zoologique.
Ils sont âgés entre 4 et 6 ans. Mais pourquoi réagissent-ils comme ça Eh vis-à-vis bien, de... parce que déjà, vis-à-vis de vous, vous êtes une femme et ils veulent montrer, ils veulent montrer qu'ils sont les dominants, car normalement, dans la nature, le mâle gorille est un véritable macho. Mais ce sont 3 petits mâles. Il a 4, 5, 6, 7 femelles et quelquefois vous mettez une banane à 10 cm de la femelle n'y touchera pas, car le mâle viendra battre sa femelle si elle y touche. Ah, bravo. C'est vraiment le macho, c'est vraiment le dominant. Pour moi qui est... Par contre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Isabelle. Claude est là. Je vais me retrouver à poil. Elle est en soutien-gorge là. Hein, Écoutez, franchement, je prends des risques pour cette émission. Oh. Moi qui suis une adepte du MLF, je vous dis qu'aujourd'hui, je passe à 5 quarts d'heure. Voilà, c'est parti, 17h39 minutes et 50 secondes, bonsoir à tous. Vous rentrez du boulot. Ok, bon, très bien. Ça y est. Très bien, C'est la très bien. semaine. Voilà, la preuve que c'est un vrai direct. Et la preuve que l'on a un invité qui a de l'humour. Au moins, je suis en bonne, Pascal, je suis en bonne compagnie avec le président El Kabbach qui a eu droit aussi. Oui, non, c'est fini, il y en a plus. Alors, si on peut me donner un... Oui, on va amener ça. Pascal, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est le signe d'une véritable reconnaissance médiatique. Est-ce qu'on peut me donner un... On donne. Voilà. Regardez bien. Sandrine. Voilà. Vous allez venir, on va faire ça en direct. Allez-y. Voilà, bonsoir à tous en tout cas. Merci pour votre accueil. C'était pas prévu. On n'avait pas prévu de démarrer l'émission comme ça. Donc là, je vous présente Francky. Elle est où Marie-Ange pour... Marie-Ange. J'arrive. Non, je suis en train de regarder les petits chiens. Les petits singes. Ça va Marie-Ange. Je te présente Francky. Francky et Titi. Francky, c'est le monsieur ou c'est le lion? Salut, Francky, c'est le dompteur. Bonjour Francky. Et Titi, son petit lion. Bah oui, ça lui va bien, Titi. Alors Francky est dompteur donc au Cirque de l'Est. Il a un numéro superbe avec 6 tigres et 2 lions. C'est magnifique. D'ailleurs, ils viendront à Bandol faire le numéro sur 40 degrés. Et puis bon, là, il vient un petit peu comme j'ai bien réussi avec les singes. Ah très bien. On voit vraiment, il y a une dose de professionnaliste. Mais c'est sa véritable vocation, hein, dompteur. Alors il est temps rien de n'est passer perdu. aux choses un peu plus sérieuses donc avec Titi. Alors D'accord, Titi a quel âge? Il a 16 mois. Voilà, donc Titi il a 16 mois, mais ça n'a rien à craindre. Voilà. Oula, putain. Donc, Titi. Fallait pas quoi faire? Mais oui, faut pas qu'elle vienne, mais oui. Bon, alors Titi, donc, a 16 mois, il a donc sauté sur Marie-Ange, et ça se passe pas très bien. Mais néanmoins, donc, alors, il faut préciser que c'est un lion qui n'est pas qui fait mal, qui fait très mal à ma botte. C'est un lion donc, qui n'est pas édenté, qui n'est pas donc mutilé. Il n'est pas du tout mutilé, et c'est pas un lion qui a été dressé pour faire de la télévision ou quoi que ce soit. C'est un lion uniquement qui est fait pour travailler en cage. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils sont ni dégriffés les nôtres, ni édentés comme certains, parce que j'ai horreur de ça. Ce sont des vrais fauves que nous faisons travailler. Voilà, alors mon petit Titi, là, il est mignon comme tout finalement. C'est un lion qui est pas très, voilà, il est sympa comme tout, mais enfin bon, il est pas édenté. Chaleur, absence de vent, toujours les mêmes ingrédients, pollution automobile et industrielle, tous les éléments restent réunis au-dessus de nos têtes pour provoquer des pics de pollution un peu partout. Chalon-sur-Saône, la Lorraine, l'Alsace et ce soir, Paris. Elisabeth Esdé. Comme dimanche et lundi, encore un pic de pollution à l'ozone de niveau 2 enregistré aujourd'hui à Strasbourg, avec risque pour la santé des personnes particulièrement sensibles, même en cas d'une exposition de courte. Voilà, un petit problème avec notre reportage. Les dossiers de l'histoire. Et voici maintenant les dossiers de l'histoire. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes sur TV5. Merci d'avoir suivi ce soir 3. Oui. Il y a toujours des histoires de pêcheurs un peu Oui, extraordinaires. il y a plein d'anecdotes. Alors moi, j'ai pêché une info dans la presse locale assez récemment, en fait, et qui risque de vous faire frémir, en fait, puisque le monstre du Grand Lac a été capturé. Alors l'histoire se passe dans un petit village du Tarn-et-Garonne, à Montclar de Quercy exactement. Vous figurez-vous que là-bas, un brochet d'1,20 m
a mordu à l'hameçon d'un paisible pêcheur. Alors la bagarre, il faut imaginer ce qui s'est passé. Donc ça a duré pendant 3/4 d'heure. On a failli appeler la pelleteuse de l'entrepreneur local, un certain monsieur Brouchet. Mais ce fameux monsieur Brouchet. Il a presque un nom de poisson. Voilà. Il a un Brouchet, Brochet. Et l'exploit a finalement été dignement fêté chez Loulou et Caro. Qui est également un poisson, le Loulou et Caro. Voilà. Et coïncidence. Le Loulou et la carotte, Eric. Et c'est là où figurez-vous que le pêcheur. Allez, embrasse-moi. Oh, caresse-moi. C'est là Oh là là, c'est chaud, chaud. T'en meurs d'envie. Caliente, Toulouse. C'est un Mexicain. C'est pour ça que tu dis caliente. Allez, sérieux, arrête ta rubrique et prends-moi la bouche. Arrête ta Et rubrique. c'est là donc le pêcheur avait pris sa carte de pêche. Sa carte de Front National. Sa carte de pêche. Oh la vache, c'est quasiment la même chose. Voilà. Tous les cartes de pêche sont jumelées. Coïncidence. Alors il y a un autre événement qui est entre voilà. Ah, je m'installe. S'il y a l'autre événement dont on parle. Ah, moi je m'installe. Est-ce que vous connaissez la pêche à la lose? Je l'adore cette pêche. C'est une pêche, une manière de pêcher à la grenade, c'est ça? Pêche à la lose. Ah oui. Badois, vous reprendrez bien un peu de légèreté. Et découvrez Badois rouge, la badoie très pétillante. Existe aussi au restaurant. Un bloc liquide, ça sent bon. Mais pour garder vos toilettes propres, ça vous occupe jour après jour. C'est au réalisateur à le voir qui prévient l'assistant et voilà. 2 fois plus long, Arctic Max nettoie mieux qu'un bloc liquide pour des toilettes impeccables et un parfum agréable. Parfait. Harpic Max, l'efficacité Harpic. Et pour neutraliser les odeurs, nouvelle Harpic Max va Odor aller Stop. chercher la coiffeuse. 1, 2, 3, 4. Les vitamines, on en a besoin pour assurer toute la journée. Ouais. Pour nous aider, pas à moi Joker m'occuper de presse ça. 16 oranges à maturité dans les 24 heures et garantit une teneur en vitamine C. Retrouvez également Joker Vital Orange 2 litres au rayon frais et aussi toute la gamme Vital 5. Quand vous voyez ça, vous allez chercher la coiffeuse. Si je brille, vous allez chercher la coiffeuse. Ça sert à rien de me le dire. Faites ça entre vous. Moi, je ne m'occupe d'une chose. Hein. Je souris à la caméra. Si vous, évidemment, vous m'énervez, je souris pas à la caméra. C'est mon socle. C'est un métier de connard. C'est pour ça que je le fais. Ouais, mais tout le reste, occupez-vous-en. Désormais avec Unique, appelez en illimité partout où il y a une live box et depuis 30 000 hotspots. Voici, on le voit, on le veut. Je veux aussi mon sac de l'été. Mon sac et mon voici à 4,90 € seulement. La mer, on connaît. Le poisson, on connaît. Alors le thon, on connétable. Pas vrai les gars? C'est bon. Le thon blanc à l'huile d'olive connétable, y a rien de meilleur. Quand on s'y connaît, c'est connétable. Allez, je vous sers quelque chose de frais. Quand même. Climatiseur, mobile. À propos de frais, t'as dû en faire des frais? Pas du tout, j'ai fait une affaire, figure-toi. Il me suit partout. Et la nuit, je dors près de lui. On sera invité au mariage. Pour les 4 vérités, Jeff Wittenberg reçoit Benoît Hamon, qui est député européen socialiste. Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film, je le regrette, mais je peux vous dire que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, et en bien. Alors comme ça, vous êtes vilain, vous nous avez fait des frayeurs, vous êtes arrivé tard, mais vous êtes vilain dans ce film, et est-ce que ce ne serait pas par hasard un tout petit peu, je dis un poil autobiographique? Non, pas du tout, non. Bon, donc ce qui veut dire que vous êtes investi dans un rôle qui vous plaisait de créer, en fait, ce vilain. Quelle est l'origine de cette histoire que vous mettez à l'écran aujourd'hui? J'ai envie de faire un film avec Catherine Fro. D'accord. Alors, Paris réussit apparemment. Catherine Fro, qui paraît-il, est une formidable partenaire pour vous. Comment est-ce que vous avez pu faire, j'allais dire, pour être et le partenaire devant la caméra et en même temps le réalisateur, donc derrière la caméra? Ça devait être un boulot de dingue, non? Non, en étant payé, tout simplement. Pardon? En étant payé, tout simplement. Ah, c'est ça qui est motivant? Il n'y avait pas une envie artistique, de création Non, moi je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas si vous ne voyez pas les films. Ben non, j'ai pas vu le film, je vous ai dit, parce que je vous en ai demandé pardon publiquement, tout simplement parce que j'ai un métier, justement, moi aussi j'en ai un, Dupontel, et voilà, qui n'est pas de faire du cinéma. Moi aussi j'en ai un, je fais des films. Ouais.
Et voilà. Et Non, j'arrive, mais c'est votre boulot de voir les films avant d'inviter les gens. Très bien, Voilà. oui. Je vous remercie infiniment de votre accueil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi, et merci de nous donner l'occasion de vous avoir salué très très rapidement. L'occasion, c'était en fait le festival du film de Beauvais. C'est amusant ce qui peut se passer sur un plateau de télévision. Et nous allons nous quitter là-dessus.